Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Voyez-vous, il y a des gens qui établissent la comparaison entre le Sénégal et le Gabon concernant la défense de la démocratie. Évidemment, parce que ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la défense de la démocratie. Évidemment, c'est différent. Pourquoi je passe de différence? Parce qu'il faut nuancer les choses. Le Sénégal n'est pas le Gabon. Le Sénégal se bat pour préserver des acquis démocratiques. Qu'est-ce à dire? D'abord, dans un premier temps, il faut savoir que la démocratie est basée, dans un premier temps, sur le principe de l'alternance au pouvoir. L'alternance pacifique. Et cette alternance n'est possible que par voie d'élection. Parce que c'est la période par excellence où la population évalue les élus, élimine ceux qui ne sont pas performants, évidemment, renvoie ceux qui sont performants aux fonctions. C'est par voie d'élection. Le Sénégal a donc eu la chance de connaître une certaine alternance, une certaine constance dans l'alternance au pouvoir. Depuis Abdou Diouf, Maître Abdoulaye Wade, malgré les quelques couacs, et ensuite Macky Sall, aujourd'hui qui cause problème. Parce que les mêmes problèmes que le Sénégal avait avec Maître Abdoulaye Wade, Macky Sall veut causer les mêmes problèmes. Mais comme les Sénégalais ont déjà ancré des principes de démocratie et ils veulent à tout prix préserver ces acquis, c'est pour cette raison qu'ils disent non. Nous, on ne peut plus répartir à une dictature absolue. Donc, ils se battent pour préserver ces acquis démocratiques. Et pour ce faire, il faut avoir donc une population avec un minimum de culture générale, un minimum de connaissances et de principes élémentaires d'une démocratie. Chose qui échappe complètement au peuple gabonais, dans sa grande majorité, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'affirme et je confirme que nous sommes différents. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas eu cette chance d'avoir des présidents de la dimension de Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et les autres. Nous, on a eu des chefs de village. On a commencé par qui? On a commencé par l'autre là, le père de la nation, Léomba, un chef de village, des cantons. Ensuite, lui, il a donné le pouvoir à un autre chef de village, Omar Bongo Ondimba, qui nous a maltraités et entraînés pendant 42 ans, sans vision, sans projet, sans rien du tout. Bilan zéro. Et comme si cela ne suffisait pas, lui aussi, il a donné la main à un autre responsable, entre guillemets, qui nous a pris pendant 14 ans pour s'amuser, sourire, jouer au ballon, recevoir les artistes et puis réunir les étrangers au sommet de l'État pour faire n'importe quoi pendant 14 ans. Et pendant ces 14 ans, on a eu plusieurs modifications constitutionnelles pour ne rien gagner du tout. On est parti d'un mandat de 5 à 7 ans, de 7 ans et un mandat vraiment maintenant, un président peut être à vie pendant même 40 ans, 100 ans. Et à partir du moment où vous avez connu tout ça, sans pour autant qu'on assiste à une sorte de révolution, ne fût-ce qu'intellectuelle, ça veut dire qu'on n'a que des diplômés dans ce pays. Ce qui est différent d'un pays comme le Sénégal. Ou même, avec Macky Sall, vous avez vu les officiers supérieurs démissionner au nom du principe du respect de la République. C'est des patriotes. Parce qu'ils ont la culture nécessaire pour faire la différence entre un homme et un État et une république. Lorsque vous n'arrivez pas à établir même cette petite différence, vous ne pouvez pas comprendre cela. Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas aller tirer sur les populations désarmées. C'est mieux de rendre la démission au ministre de l'Intérieur. Ça,
c'est quand le peuple et quand les acteurs ont un autre niveau de culture générale. Alors donc, pendant 14 ans, nous avons passé tout ce temps comme ça, avec notre fameuse démocratie à la gabonaise, avec des dirigeants dignes des chefs de village, qui ont du mal et qui n'ont même jamais compris le principe d'aller de l'avant. Résultat, plusieurs modifications de la Constitution et nous sommes en train de préparer à aller aux élections avec une Constitution taillée à la dimension des gens qui habitent le village. Nous, on est des villageois. Notre système là, c'est digne d'un système de villageois, des gens qui n'ont jamais côtoyé le monde moderne. Parce que des gens qui veulent évoluer ne peuvent pas aller à un rendez-vous électoral avec ce genre de système. Non. Nous, on le fait parce que nous, on a encore la mentalité du villageois. C'est à cause de ça. C'est l'absence de culture générale qui nous amène à ce niveau. Et pour terminer, j'aimerais préciser, pour vous permettre de comprendre, ce qu'en 2016, après avoir connu évidemment plusieurs autres présidents qui sont passés, le président Père Paul Mbabeso, le président Pierre Mamboundou, le président André Mbaouba et le président Jean Ping récemment. Alors donc, lorsque un président remporte les élections dans les urnes et qui n'exerce pas le pouvoir, ce n'est pas de la démocratie. Ce n'est même pas de la dictature. On n'a pas encore trouvé le mot. Enfin bon, moi c'est parce que je n'ai pas un grand niveau pour trouver. Bon, peut-être les intellectuels peuvent nous trouver le mot, mais je vous assure, ça n'a rien à voir même avec la dictature. Parce que même quand on est dans une dictature, on n'a pas besoin d'aller aux élections pour faire semblant. Une vraie dictature respecte les gens. Donc, on ne vous amène pas aux élections. Nous, on passe direct. On soit un royaume, un machin. Au moins, les gens, ils sont conscients qu'on ne peut pas avoir une alternance. Mais faire semblant de croire que vous êtes dans une démocratie, que vous pouvez avoir une alternance, ensuite proclamer les élections en envers, c'est pas de la démocratie. C'est une sorte de violence, extrême violence. Et ça ne fait pas de nous des hommes émancipés, des hommes élevés. Ça fait de nous des vrais villageois. Parce que quelqu'un qui a fait l'école, qui a fait droit, qui a fait des sciences, ne peut pas proclamer ce genre de résultats. Non, il n'y a que des villageois qui peuvent faire ça. C'est pas nous sommes au village, il n'y a que des villageois capables de faire une telle chose. Quelqu'un qui se dit intellectuel ne peut pas faire ça. Non, ça va à l'encontre des principes. Lorsqu'on a fait l'école, vrai. Lorsqu'on n'a pas pompé, lorsqu'on n'a pas triché, on ne peut pas faire ça. Quand tu vois ça, c'est le résultat de la mentalité du village qu'on a encore la tête. Et donc, pour préciser, tous ces présidents que je viens de citer ont gagné des élections. Et le président Jean Ping, lui, n'a pas gagné, il a écrasé les élections. C'est le président démocratiquement élu de 2016. Personne dans ce pays n'est capable de vous dire le contraire. Il a gagné les élections. Mais il n'exerce pas le pouvoir. Mais le message que l'on envoie à la jeunesse, c'est quoi, finalement? C'est dire à la jeunesse que ce pays n'a aucune possibilité. Et comme disait une femme quelque part, il n'y a même pas une éventualité d'une probable alternance au pouvoir. À partir du moment où vous avez envoyé ce genre de message, les gens comprennent ce genre de message, intègrent ce genre de message. Évidemment, lorsque le message va croiser la volonté et les envies des uns et des autres, ça va créer quelque chose que vous n'allez jamais supporter en retour. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis à l'autre que vous ne pouvez pas me battre parce que je suis fort, ce qui provoque chez l'autre, c'est quoi? C'est une dimension de haine que tu ne peux pas soupçonner. Il va à l'intérieur et il va chercher une force que tu ne soupçonnes même pas. Parce qu'il s'est dit, ce type, je ne peux pas le battre. Normalement, il faut que je trouve comment faire pour battre. C'est l'information que vous envoyez aux autres. Et comme ça ne suffisait pas, vous accompagnez cette tricherie avec une dose